Personnellement, je préfère que Dieu reste caché. Je préfère qu'il ne se montre pas physiquement. Je préfère qu'il ne se montre pas du tout. Dieu est caché à l'homme et toute l'aspiration de l'homme est que Dieu se révèle à lui. Cette aspiration ou alors ce désir est exprimé par Philippe dans l'évangile que nous venons d'entendre, qui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit ». Ce désir, nous l'avons aussi en nous. Nous avons le désir de voir Dieu, de rencontrer Dieu. Et notre destinée finale, selon saint Paul, c'est le Père. Nous sommes sortis de lui et vers lui nous allons. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en Dieu, nous disait saint Augustin. Alors, dans cet élan, dans ce désir de voir Dieu, il y a ce jeune professeur de théologie qui un jour se posait cette question. Pourquoi est-ce que Dieu ne se montre pas physiquement? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Dieu? Et il avait décidé d'écrire un livre sur la foi. Et il se posait donc ces questions que je viens de mentionner. Pourquoi Dieu est-il caché? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas de manière physique? Pourquoi est-ce que Dieu ne se montre pas? Il a fait ses recherches, il a préparé une bibliographie pour écrire son livre, pour comprendre pourquoi Dieu ne se montrait pas physiquement. Si Dieu ne se cachait pas, s'il apparaissait physiquement, on n'aurait pas besoin d'avoir la foi. Et donc, le théologien voulait résoudre cette question-là une bonne fois pour toutes. Il s'est donc mis à interroger ses amis en leur posant la question. Et la réponse que l'un de ses amis, justement, lui a donnée a fait en sorte qu'il change d'avis. Il avait décidé de ne plus écrire le livre. Son ami lui avait dit que cette question de savoir pourquoi est-ce que Dieu ne se montrait pas physiquement trahissait une incompréhension du mystère de l'incarnation. Dieu s'est incarné, Dieu s'incarne. Et la réponse que Jésus donne à Philippe aujourd'hui est aussi valable pour nous. Comment, après avoir vu tout ce que nous voyons, nous avons encore cette question, ce désir qui taraude notre esprit et notre cœur de vouloir voir Dieu physiquement. Et voyez-vous, quelqu'un m'avait même partagé quelque part qu'il ressentait ce désir d'étreindre Jésus dans ses bras. Et vu la façon dont cette personne me racontait cela, ce désir, cette expérience, cela m'a laissé croire que la personne voulait vraiment serrer le Christ de manière physique dans ses bras. Mais la réalité est que voir certaines choses signifie voir Dieu ou alors avoir vu Dieu. Prenons un exemple des récoltes. À un moment, on sème et à un autre moment, on récolte. On ne sait pas exactement ce qui se passe entre le moment où on sème et le moment où on récolte. On ne sait pas comment est-ce que les plantes, notre mil, notre maïs, comment est-ce que ça grandit, on ne sait pas. Mais mystérieusement, cela se passe. N'est-ce pas Dieu qui se manifeste? N'est-ce pas la force de Dieu qui se manifeste à travers cela? Et dans cette même optique de vouloir résoudre cette énigme, un autre théologien, un homme de foi, a élaboré une série de questions comme quoi, si tu réponds oui à ces questions, ça veut dire que tu as vu Dieu, ça veut dire que tu as déjà fait l'expérience de Dieu. Et voici quelques-unes des questions qu'il avait élaborées. Premièrement, as-tu jamais gardé le silence malgré le désir de vouloir te défendre lorsque tu étais injustement traité ou accusé? Deuxième question,
As-tu une fois réussi à pardonner quelqu'un gratuitement sans que cela t'ait procuré un quelconque avantage? Troisièmement, as-tu un jour fait un sacrifice pour quelqu'un ou alors pour une cause noble sans recevoir ni remerciement ni appréciation de personne ou alors sans ressentir une quelconque satisfaction? Quatrième question. As-tu une fois agi un jour, motivé simplement par l'amour de Dieu et sans la motivation de personne d'autre? Et cinquième question, qui n'est peut-être pas la dernière, il y en a bien d'autres. As-tu jamais été bon et généreux sans rien attendre en retour? Chers frères et sœurs, avoir vu certaines choses, avoir fait l'expérience de certaines choses, c'est avoir vu et fait l'expérience de Dieu. Dieu s'incarne, il se manifeste, et vous savez ce qu'on dit. Pour voir Dieu, il faut mourir. Et donc, si Dieu se manifeste dans toute sa splendeur, certainement nous mourrions tous. Imaginez un peu le soleil, cette grosse boule de feu, et que ce soleil-là descende sur Terre. Le soleil se trouve à des millions de kilomètres de la planète Terre. Et imaginez un temps soit peu que le soleil se rapprochait juste un peu. Il fait déjà assez chaud ici. Et si le soleil venait à se rapprocher, peut-être d'une petite distance de la planète Terre, peut-être que ce serait la disparition de l'espèce humaine. Et donc, Dieu s'incarne, il se manifeste à travers les expériences de nos vies et les événements qui agissent comme une sorte de média interposé, mais toujours à la lumière de ce que nous voyons dans l'Écriture sainte. Personnellement, je préfère que Dieu reste caché. Je préfère qu'il ne se montre pas physiquement. Je préfère qu'il ne se montre pas du tout, mais qu'il continue de s'incarner, que nous puissions continuer de le chercher, avoir le désir de le chercher, éprouver la joie de l'avoir trouvé, puis avoir le désir de le chercher encore, car c'est de cette manière que notre cœur reste vivant. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go to